Voilà, bon, bonjour Philippe, donc vous Bonjour. êtes le maître de chez de Thomas Gassac depuis Depuis 96, non 95 même. 95, donc ça fait 95. Ça va faire maintenant, ça commence à dater, exactement, ça va faire 16 ans. Ça 16 ans. fait 16 Bon, unifications ici. ça se passe bien. Ah oui, là-bas. Semble-t-il, sinon ça fait longtemps que je ne serai plus là. Alors comment êtes-vous devenu maître de chez de Thomas Gassac? Par relation, non, par amitié. Je connais la famille Guibert depuis 88. En fait, j'étais le surveillant d'internat de Samuel d'abord, puis il y a eu Gaël, et il y a eu Roman, Amélien, enfin j'ai vu passer quasiment tous les fils Guibert. D'accord. Et comme moi j'habitais sur l'Odève, je les ramenais en plus tous les week-ends chez eux, le Bon, samedi. ils étaient sages? Oui, bien sûr. Bon. Et donc vous avez une formation de Je suis biologiste. biologiste, d'accord. Et comme m'a dit un jour monsieur Aimé Guibert, ça suffit largement pour comprendre l'œnologie. Hein. Et il m'a donné le péno en 5 volumes. Et voilà, il m'a dit tout est là-dedans. Il suffit de savoir le péno et de suivre son enseignement. Et voilà, donc j'étais le bras droit d'Aimé Guibert pendant une quinzaine d'années, hein, avec pour seul livre de chevet Émile Pénaud en 5 volumes. Voilà. D'accord. Alors comment vous qualifieriez la philosophie du domaine concernant la vinification? La philosophie, c'est d'abord le respect total des raisins. Hein. Ici, il n'y a pas de chimie, on essaye d'intervenir le moins possible, on laisse faire la nature. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est les cépages, hein, que des vignes non clonées, qu'on travaille traditionnellement, c'est-à-dire qu'on fait en fait la même méthode de vinification que faisaient les Bordeaux il y a 100 ans. Voilà. Et tout ça avec du Cabernet Sauvignon à 80% qui est le Cabernet Sauvignon de Bordeaux de l'époque et qui n'est pas du tout le Cabernet Sauvignon qu'on trouve aujourd'hui là-bas. Donc on fait des vins à l'ancienne en respectant au maximum les préceptes de Pénaud. Bon. L'effet millésime. Ah, l'effet millésime est quand même marqué, hein, mais bon, on a la chance d'être dans une région où quand même le climat est relativement stable. Donc autant sur le blanc, je dirais que l'effet millésime est relativement moindre, autant sur le rouge, il est un peu plus marqué. Mais bon, ça dépend, il y a eu des années de grosses sécheresses, et c'est plutôt à ce niveau-là, quand la sécheresse est plus ou moins importante, que se joue l'effet millésime. Alors, Thomas Gassac, les vins de Thomas Gassac sont connus pour être des vins qu'il faut savoir attendre. Comment expliquez-vous ça? Des fois, on peut être déçu parce qu'on va ouvrir une bouteille dans des mauvaises conditions ou pas dans les conditions optimales. Ben, ce sont des vins qui se bonifient en vieillissant. La preuve, on a nous une vinothèque, on a tous les millésimes depuis la création, de 78 à aujourd'hui, et vous pouvez encore ouvrir un 78 aujourd'hui, et le vin est très très bon. Pour moi, Thomas Gassac Rouge commence à s'épanouir réellement à partir de 10 ans d'âge. L'idéal, ce serait de le boire entre 10 et 20 ans d'âge. Voilà, pour moi. Hein. Après, selon les millésimes, ils sont abordables un peu plus jeunes, parce qu'on a la chance de faire des vins qui ne sont jamais des vins durs. Donc ce sont des vins qu'il est possible d'approcher en jeunesse, mais ils ont besoin d'être carafés longtemps à l'avance ou d'être carrément ouverts la veille pour le lendemain. Ouais. Mais sinon, l'idéal, c'est de patienter 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 25 ans. Tout vient à point à qui sait attendre. Tout à fait. Bon. Ça demande des bonnes caves et ça demande d'expliquer le vin au client. Parce En tout cas, je retiens votre proposition de goûter un 78 et on a amené. Vous verrez avec Roman Guibert. On a amené un petit morceau de saucisse et on est tout à fait disponible pour. Je viens participer à la saucisse alors. Bon, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Philippe. Très bien.